organisations, honorable président, les assumer en tant que ministre. Je suis conscient, ça n'a rien à voir. Vous êtes responsable de votre ministère. Mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous pour ce nouveau numéro du magazine Après la plénière qui reçoit pour vous aujourd'hui une référence dans le monde de l'audiovisuel congolais, l'honorable Zakari Bababaswe est non seulement député national, élu de la Lukunga de Kinshasa, mais il est également promoteur d'une chaîne de télévision aujourd'hui compétitive. Il a été également inventeur ou à la base de plusieurs concepts audiovisuels aujourd'hui qui font tache d'huile. Je crois qu'il est fier de les revendiquer toujours. Honorable Bababaswe, merci d'accepter cette première invitation après la plénière. La toute première question, nous venons fraîchement de finir une plénière qui a vu défiler en réplique aux préoccupations des députés nationaux le ministre Banza Mukala Issoumou, qui, soit dit en passant, est issu du groupe parlementaire Terre d'Avenir. Il a répliqué à vos préoccupations et je me rappelle que vous avez insisté sur la nécessité de recourir ou de valoriser l'expertise locale dans le monde publicitaire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là explicitement? D'abord, je vous remercie de cette invitation, pour cette belle émission. Moi, j'aime bien le titre, après la plénière, pour essayer d'expliciter un peu ce qui se passe au Parlement. En effet, le ministre Banza Mukalayi est un ministre issu du groupe parlementaire Terre d'Avenir, qui est présidé par l'honorable Pius Mobilou et dont je suis le rapporteur. Je suis intervenu dans le débat sur le projet de loi sur la publicité, qui est un domaine qui jusqu'ici n'avait pas encore été régi par une loi. Et j'ai plaidé pour faire en sorte que le domaine de la publicité relève de la souveraineté nationale. Ce n'est un secret pour personne. Les agences de publicité qui œuvrent en RDC sont toutes ou presque exclusivement d'origine étrangère. C'est un manque à gagner pour nous. Et les comédiens qui prestent dans la plupart des publicités, dans la plupart que nous voyons, dont le visage sont affichés dans la ville des Kinshasa, sont des étrangers. Et c'est un manque à gagner pour nos mannequins, pour nos comédiens et pour l'ensemble de la profession qui ne requiert que des miettes comme Lazare. Donc il faudra, dans la loi qui va arriver, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que la loi soit recevable, que nous puissions l'étoffer, l'enrichir et innover pour que les 70 millions de Congolais et 12 millions de Quinois consomment une publicité essentiellement conçue, élaborée par des Congolais suite à la mentalité congolaise, en tenant compte de nos cultures, de nos valeurs, la place de la femme, la place de l'enfant, en protégeant bien sûr les minorités, en protégeant les vulnérables, pour que nous puissions avoir une loi à la mesure de la RDC, en ce monde aujourd'hui qui est devenu un monde dont les valeurs ne rencontrent pas spécialement nos valeurs en nous. Donc, j'ai salué le ministre a répliqué aujourd'hui, et la balle est dans le camp de nous, de la commission, donc de l'Assemblée nationale, et nous allons y apporter toute notre expertise. Alors, voter une loi est une chose, appliquer correctement en est une autre. Vous savez comment la commission de censure a des difficultés, la SOCODA a presque mordu la poussière. Qu'est-ce qui vous garantit qu'aujourd'hui la loi sur la publicité sera correctement appliquée avec une police efficace qui va faire respecter les normes telles qu'élaborées par les législateurs? La loi telle qu'elle est présentée par le gouvernement, je salue le ministre Matata Pogno en passant pour cette belle initiative, prévoit des mécanismes simples d'exécution. Vous savez, la plupart des lois que nous avons ici chez nous sont copiées sur des modèles étrangers, principalement sur des modèles français ou belges. On n'est pas en France, on n'est pas en Belgique. Nous avons nos réalités. En France, pour montrer la publicité d'un parfum, on fait voir une fille en bikini au bord de la plage, ce qui ne passe pas chez nous. Nous avons une façon, nous, de voir les choses. Donc nous allons faire en sorte que, et au terme des sanctions, je vois là-bas la commission de censure, et au terme de l'application de la diffusion, je vois les chaînes de télévision, je vois l'affichage dans la ville, eh bien que tout soit harmonisé pour conserver les intérêts du pays de Kimpavita. Voilà. Pour terminer sur ce chapitre, il y a certains de vos collègues qui ont proposé que le Conseil national sur la publicité que propose les ministres ne se limite pas aux grandes villes, mais aille jusqu'au Congo profond, parce que l'accessibilité à la télévision nationale et même les télévisions privées n'est pas garantie pour tous les Congolais.
Exactement, surtout que pour les télévisions qui parviennent à toucher tout l'ensemble de notre population, ce sont des télévisions étrangères. Donc, ils sont regardés sans être contrôlés par le gouvernement central. Alors, il faut que la loi tienne compte de cela. Surtout, les sociétés qui œuvrent en RDC doivent être dans une certaine mesure limitées à ne faire de la publicité de consommateurs congolais sur les chaînes congolaises. C'est pour créer la richesse, c'est pour créer des emplois chez nous et créer une classe moyenne. Il faut enrichir les Congolais avec l'argent des Congolais. Ce n'est pas normal pour une brasserie congolaise, pour une société de télécommunications congolaise, la publicité fasse sur une chaîne étrangère, du reste payante, pour voir la publicité de sa bière ou de son opérateur téléphonique. Voilà. Lundi dernier, c'était le 4 avril, vous êtes intervenu à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire une motion d'information qui a fait tache d'huile. Vous demandiez une sorte d'autopsie sur l'état de la voirie à Kinshasa, sur l'avenir de la ville de Kinshasa qui est menacée par les érosions, les inondations de tous bords. Et cette motion a donné lieu à des séances tout à fait spéciales de la Commission en aménagement des territoires et infrastructures. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quel est le constat ou le bilan à mi-parcours que vous voulez faire de cette démarche? Je voudrais d'abord remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cette belle occasion qu'il m'a offerte. Parce que ce n'est pas évident quand on fait des motions, quand on fait une demande de motion, que le bureau puisse accorder. Il a accordé que je puisse faire cette motion d'information. Et connaissant les réalités de notre ville de Kinshasa, connaissant les faiblesses justement du gouvernement provincial et les insuffisances des moyens, j'avais sollicité un plan Marshall parce que la ville de Kinshasa se meurt. Et comme je l'ai dit dans la motion, les ministères impliqués, c'est-à-dire ici les infrastructures d'une part et l'aménagement du territoire de l'autre, j'ai oublié les affaires foncières, se rejettent la responsabilité. Et on a senti qu'il n'y a pas de collaboration. C'est-à-dire le ministre des Affaires foncières crée des lotissements sans au préalable s'interroger si son collègue, les services de l'urbanisme sont prévenus et les infrastructures pour savoir ici il faut tel type ou tel autre type de maison qu'il faut construire par rapport à la zone, si elle est inondable, si c'est dans les marécages ou si c'est en montagne. Donc, j'avais demandé une sorte de plan Marshall parce que depuis 2 ans, l'office de drainage et des voiries ne reçoit rien du gouvernement central. Tout l'argent est redescendu donc au niveau de la ville de Kinshasa. Alors, étant donné que il y a eu une sorte de mégestion au niveau de la ville de Kinshasa, j'ai sollicité que le Premier ministre Matata Ponyo, son gouvernement, puisse se saisir du dossier pour soulager la misère des Kinois. Il y a des quartiers à Kinshasa qui, 5 jours, 10 jours après une pluie, restent sous l'eau, soit sous la boue, soit sous le sable, ou soit sous les trois. Il y a des quartiers entiers et aucune partie de la ville, aucune commune n'est épargnée. Que ce soit à la Gombe, la commune présidentielle, ou Kimbanseke, la zone rouge, comme dit la cité révolutionnaire, eh bien c'est pareil. Quand il pleut, la ville est sous l'eau et nous assistons impuissants à ce phénomène. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que le gouvernement intervienne pour la ville de Kinshasa, spécialement, j'ai appelé ça une sorte de plan Marshall, c'est-à-dire d'un plan d'urgence pour essayer de faire surtout avant tout, avant la voirie, le drainage. Parce que, disons-nous bien, avec les constructions en étage dans les quartiers résidentiels de Kinshasa aujourd'hui, nous tous, nous construisons en hauteur, ce qui est bien par rapport à la modernité. Mais où vont ces eaux? C'est-à-dire les eaux qui viennent de Selembao, les eaux qui viennent de Lemba. La ville de Kinshasa avait prévu des mécanismes, parce qu'il faut rappeler que la ville de Kinshasa, avec l'ensemble de sa voirie, a été conçue pour 400 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui 12 millions d'habitants. Les infrastructures n'ont pas suivi, la voirie n'a pas suivi, le drainage n'a pas suivi. Les eaux qui viennent de nos toits, les eaux de pluie, les eaux de cuisine, les eaux que nous utilisons de nos douches, eh bien ces eaux-là doivent être canalisées vers le fleuve. En commençant par les 28 et les 26 rivières que nous avons dans la ville de Kinshasa, il faut que le drainage s'adresse ou s'organise vers les petites rivières de nos communes pour se jeter dans le grand fleuve. Il n'y a rien qui soit prévu
il y a quelque chose qui est prévu pour on répare les routes. Or, l'ennemi numéro 1 des routes, c'est l'eau. Donc, aussi longtemps que les eaux que nous déversons, nous continuons à déverser les eaux sur la voie publique, et bien nous aurons des problèmes. Voilà pourquoi il faut un plan d'urgence pour la ville de Kinshasa. Alors, il y a déjà deux hauts responsables publics qui ont défilé devant vous. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et Logement hier, et aujourd'hui c'était le DG de l'OVD. Comment jugez-vous la prestation de ces deux membres de l'exécutif? Aussi longtemps que nous sommes encore en phase d'audition des différentes personnalités que la commission a dû inviter, je n'ai pas le droit de révéler au grand public les recommandations que la plénière devra, lorsqu'on va faire le rapport en plénière, c'est ce que la plénière va décider qui sera adopté et publié. Mais à cet instant-ci, nous sommes en train d'auditionner les ministres. Nous avons entendu le ministre de l'Urbanisme, Egwaki Omer, qui s'est défendu à sa manière. Nous avons reçu le DG de l'OVD. Il nous reste à recevoir le ministre des Infrastructures et le DG de l'Agence congolaise de grands travaux. Et il faut qu'on les entende. Et puis aussi, pourquoi pas, le DG de l'Office des routes. Après les avoir entendus, il y aura des recommandations parce qu'il faut rappeler que la mention d'information n'appelle pas de sanctions à des sanctions. C'est juste pour qu'on nous explique, pour que nous comprenions le phénomène et que nous puissions, en tant qu'autorité budgétaire, réorienter le budget et réorienter l'action du gouvernement par des recommandations que nous allons faire. Oui, mais honorable Babouassoué, d'où viendra l'argent pour faire correctement les drainages dans la ville de Kinshasa? On nous parle de millions, de 12 millions, de 32 millions de dollars pour aménager Kinshasa, pour que ce soit une ville véritablement moderne en comparaison avec Johannesburg ou je ne sais pas, Dublin. On nous parle de 18 milliards de dollars. D'où viendra l'argent? Parce que le gouvernement n'a pas de moyens. Il est vrai que c'est pour ça que nous avons peut-être, il faut peut-être, ça je peux le dire au public parce que c'est le souhait de tout le monde. Toutes les vieilles villes comme Kinshasa, je prends Lagos, je prends Abidjan, ont été délocalisées. Il faut créer une nouvelle ville de Kinshasa en Mbankana. Il a été demandé à ce que la partie de Mbankana, tous les fermiers qui sont là soient expropriés. Pour indemniser, exproprier, pour que nous créions la nouvelle ville de Kinshasa aux normes urbanistiques. Imaginez-vous que les ministères, tous les ministères, le grand marché de Kinshasa, que tous les gros services soient maintenant en Mbankana. Les grands hôpitaux soient en Mbankana, nous irons, le gouvernement sera en Mbankana, le chef de l'État à son bureau ne sera plus au Palais de la Nation, sera en Mbankana, ça va devenir un truc pour les touristes. Déjà il est à Kingakati. Déjà il est à Kingakati, donc c'est à côté, il ira peut-être à pied à son nouveau bureau. Donc que nous puissions créer une nouvelle ville de Kinshasa à l'est de la ville, à la frontière avec le Bandundu, pratiquement sur le plateau de Bateke, nous avons de l'espace qui peut accueillir sans que le terrain soit beaucoup plus accidenté, toutes ces infrastructures qui vont accueillir les nouveaux bureaux, les nouveaux commerces, les nouvelles écoles, l'université, ainsi de suite. Comme ça, on va laisser la vieille ville de Kinshasa comme la vieille Rome aux touristes. Ça va leur permettre de venir visiter là où Kabasele a joué, on va visiter là où le grand terrain de Stade du 20 mai, là où le Léopard 68 et 74 ont dû gagner les coupes, et ainsi de suite, pour permettre à ce que la ville soit désengorgée. Avec le système actuel de drainage, avec le système actuel de voirie, les 18 milliards, au lieu de les mettre dans la ville de Kinshasa, dans sa formule actuelle, où tout est bouché avec les sachets et tout, on créerait une nouvelle ville de Kinshasa sans sachets, où les rigoles, les caniveaux, les collecteurs, les travaux de terrassement obéiront à la norme moderne. Et là, je pense que nous aurons le temps. Les égouts de Londres ont été créés en 16 ans, les égouts de Paris en 26 ans, donc ce n'est pas en un jour que nous allons terminer le problème de Kinshasa. J'ai dit au début que vous étiez élu de Kinshasa, mais votre mandat est national. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons ciblé le problème à partir de Kinshasa, mais le cancer, c'est métastase. Absolument. Il y a aujourd'hui des grandes villes comme Bunia, Kisangani, Mbandaka, Gemena bientôt, où les bâtisses poussent. Quel est le message que vous lancez au nouveau gouverneur élu pour qu'il puisse déjà prévenir ces dangers-là d'une urbanisation désordonnée? Aujourd'hui, nous avons entendu le DG de l'OVD qui a mis la sensibilisation au début. On néglige souvent le rôle de la sensibilisation. Tant que nous n'aurons pas éduqué notre population, regardez même ceux qui nettoient les rues à Kinshasa. La poussière qui est récoltée est reversée dans les caniveaux. Chacun de nous paye quelqu'un pour les immondices. Mais nous payons les immondices
sortent de chez nous, mais nous ne savons pas où on les jette. Eh bien, Kinshasa produit chaque jour 7000 tonnes de déchets. Il y a seulement 1500 tonnes qui sont récupérées et chaque jour, il y a 5500 tonnes qui restent dans la rue, c'est-à-dire qui finissent dans les caniveaux, dans les rivières, dans les cours d'eau. Et pourtant, on peut produire de l'énergie avec. Donc, on peut créer de l'emploi. Il suffit de simple imagination. On peut créer de l'emploi. On peut créer de l'électricité à partir de nos déchets ménagers. Donc, il faut réfléchir. Il faut un nouveau type de réflexion. Mais en même temps, nous avons sollicité que l'opération Salongo soit obligatoire. Pas de la fantaisie, mais véritablement avec des sanctions où on voyait, nous, quand on grandissait, des responsables de la commune qui passaient chaque semaine pour voir l'état des toilettes et les toits de traitement des eaux. Vous savez, aujourd'hui, dans la civilisation, il y a 2 éléments essentiels pour voir votre degré de responsabilité en tant qu'homme civilisé. C'est 1, comment vous entretenez vos toilettes. 2, comment vous enterrez et vous gardez vos morts. Est-ce que Kinshasa aujourd'hui peut être fier de la manière dont il traite dont sont nos toilettes? Est-ce que le Kinshasa peut être fier aujourd'hui de la manière dont nous conservons nos morts? Je pense que non. Donc, ce service-là va travailler. Il faut que le salon revienne, pas en payant 500 francs, mais véritablement un assemblage de déchets. Et nous devons avoir une usine de traitement des immondices afin de produire de l'électricité. Des quartiers tels que, des communes telles que Kimbanseke, Njili, Massina, devraient être éclairés à partir de nos déchets que nous déversons ici à Kinshasa. Donc, il faut, créer du travail pour les ramassages, c'est déjà de l'emploi. En Europe, ceux qui ramassent de l'emploi, ceux qui ramassent des immondices, ce sont des messieurs bien payés parce que leur santé, il y va de leur santé. Eh bien, il faut aujourd'hui créer des petits mécanismes. En réfléchissant un tout petit peu, en cogitant, il y a moyen de réfléchir. C'est un problème de réflexion. C'est ce que justifie parfois notre ambition pour prendre la vie de Kinshasa. Commençons par remercier l'honorable Zakari Barabas pour sa motion du 1er avril qui a conduit à cette audition auprès de la Commission d'aménagement du territoire et l'infrastructure de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, nous sommes venus donner la situation générale du réseau de voiries à Kinshasa et à travers la République. Effectivement, le réseau de voiries et de drainage à Kinshasa connaît des problèmes. Les problèmes sérieux. Il est loin de nous de dire que nous faisons bien le travail, Il s'observe qu'on ne sait plus circuler dans la ville de Kinshasa. Et il fallait que nous puissions établir la situation, faire le diagnostic, dégager la thérapeutique pour pouvoir sortir de cette problème. Ainsi, nous avons souhaité que le représentant du peuple puisse nous écouter et avoir les désidératas qui sont nôtres, qui rentrent dans le cadre du financement des projets. Vous savez que les routes coûtent cher, coûtent énormément cher, et on doit communiquer à la population qui est bénéficiaire de ces routes la façon de gérer ces routes. Ici à Kinshasa, il se passe que l'assainissement n'est pas assuré. Nous avons dit clairement aux députés que la ville, le province de Kinshasa produit 7000 tonnes de déchets, dont 1500 seulement sont évacués. Ce qui fait que 5000 par jour, 5000 tonnes de déchets par jour produits par la population de Kinshasa, dont 1500 tonnes seulement sont évacuées par jour. Ça signifie que 5500 tonnes s'accumulent chaque jour sur la ville et se retrouvent dans les caniveaux, sur les routes et dans les cours d'eau qui assurent l'écoulement des eaux usées de la population. Alors ainsi, il y a des mesures à prendre par rapport à cela.
en amont. Si en amont, on n'a pas résolu le problème qui se pose, en aval, nous qui gérons le réseau, nous travaillons comme en vain. Et donc, nous allons voir avec la commission les moyens, les voies et moyens à mettre en œuvre pour que le gouvernement de la République, au vu des évaluations que nous avons portées à la commission, qui sont évaluées à plusieurs dizaines de millions de dollars pour réhabiliter toute la voirie, que nous puissions aller de l'avant. Ensuite, la population bénéficiaire doit savoir que la route a une durée de vie. Une route construite, nouvellement construite, a comme durée de vie de 15 ans. Aujourd'hui, notre réseau entier de voirie a un âge dépassant 30 ans. Ça veut dire que les routes ont vieilli. Non seulement ces routes ont vieilli, mais ils connaissent un trafic très intense, très agressif, très violent, qui précipite leur dégradation. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer d'une façon globale afin que notre environnement soit assaini. C'est la partie thérapeutique qui intéresse le plus la population. Qu'est-ce qu'il faut en moyenne chaque mois et chaque année pour que les réseaux routiers à Kinshasa soient maintenus et pour que les drainages et l'assainissement soient correctement effectués? En effet, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il faut parce que nous n'avons que près de 700 km de voirie asphaltée, ce qui ne répond pas aux besoins réellement exprimés à Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa, qui a 12 millions d'habitants, a besoin de plus de 10 000 km, alors que le disponible n'est que de 700. Vous voyez que le déficit est trop grand. Il faut un programme qui pourra prendre un quinquennat, une décennie, etc., pour arriver à répondre aux besoins réels qui s'expriment. Ça veut dire que les infrastructures doivent suivre le rythme de l'accroissement démographique de notre pays. Autant bien dans le secteur de la route et dans le secteur de l'enseignement, de la santé, etc. Honorable Zakari Bababaswe, élu sur la liste ULDC, majorité présidentielle, vous êtes toujours de la majorité parce qu'on se pose la question pour que les gens soient fixés, pour que vous ne soyez ni à gauche ni à droite, pas même au centre, vous connaissez bien les slogans. Je voudrais vous rassurer tous ceux qui nous regardent. Depuis un certain temps, j'entends des gens me dire les ennemis de la contradiction cartésienne, les amis de la contradiction tout court. Écoutez, je suis de la majorité présidentielle avec une attitude de l'opposition. C'est-à-dire que je n'accepte pas tout ce qui se décide au niveau de la majorité présidentielle et ça s'arrête au niveau de la majorité présidentielle. Quand la majorité présidentielle se réunit, quand on nous demande de débattre, je prends parfois des positions qui ne plaisent pas à certains membres de la majorité en mal de positionnement. Je suis libre dans ce que je m'exprime et je suis dans la majorité, un peu comme Alain Juppé qui se faisait huer par les Républicains lors du congrès à l'université d'été à Paris. Eh bien, moi, je suis toujours membre de la majorité présidentielle et je reste dans le groupe parlementaire le plus influent, le groupe de parlementaires Terre d'Avenir dirigé par Pius Mabilou. J'ai un ministre au gouvernement et pas le moindre, celui que j'appelle la force tranquille de la majorité présidentielle, M. Raymond Chibanda, Tunga Mulongo. Je suis son député, il est mon ministre. Nous continuons, nous, à travailler. Et le groupe parlementaire a d'autres ministres, bien évidemment. Bien évidemment, le groupe parlementaire, nous en avons 4. Nous avons le ministre Kinkiei, nous avons le ministre Mende, nous avons le ministre Banzamou Kalaï et Raymond Chibanda, dont vous connaissez l'engagement autour du président de la République. Et aux côtés du président de la République, je ne vois pas comment moi, qui suis le rapporteur de leur groupe parlementaire qu'eux ont créé, que je puisse être de n'importe quel autre groupe. Je suis de la majorité présidentielle et malheur à ceux qui ont peur. Parce qu'il y a des idées que je sors, des idées que je corrige, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses à revoir, et au niveau de la majorité présidentielle, et au niveau du fonctionnement global de choses en République démocratique du Congo. Voilà, on vous le concède. Honorable Zakari Bababaswe, ça serait un péché de ne pas chuter dans cette émission à Lingala, parce que vous êtes député élu de Kinshasa. Il faut là que ça vous a vraiment monaki. On y a résumé dans mon coup, c'est actualité parlementaire ya mikolo ezaki dominé na nini entre autres émotions na mais lobelango na ba terme na yo mo
Alors, bandeko, ils ont kinité pour les fanatiques monde entier. Ils ont fanatiques partout, na mikili partout, tina kata kine awa. Na lo baka film na parlement, na baka film na balabala te, na lo baka film na bana mino na kena film na parlement. Film na parlement ngo banini. Na so journaliste te, na bano loba na TV. Te. Ça veut dire que awa député, il faut loba. Makasa député ça même pas na plénière. Yango na so bala sa plénière na télévision, na ba député ba otambola ba osola. Po wane komi po bino botala. Vrai musala pena ya député sala na commission. N'est pas une décision zoma. Kuna fait caméra za. Kuna caméra za la raté. Kuna penza caméra za la raté, kuna pena to ndongo anaka. Ngaku tuna proposer ki mako filer mo tambola. Pour mon parlement ba Russie ba bunda po na robinet. Corée du Sud. Na Corée du Sud, c'est-à-dire que pompe fait ko ta yolo ou bien pompe fait que ne kanyaba yonga. Ngana député kanyaba ma kofi, loko na mettre na roboter boté. Mais eza façon ka kolobela. Semaine autre lobela makami balé, makamba publicité. Toi na kata Kinshasa, bomo na ba panneau na biso. Bilongi bomo na kana ezanga ba congolais. Ba bébé bomo na kana bazanga ba bébé ba congolais. Eza bébé ya Inde, ya Cameroun, ya partout. Ba compagnie ya ba télé mingi ba compagnie ba publicité to mona kawa. Ba mannequin na biso mona ba fille ba kano ba momi, mais a quality ya comme na paraboti na robota ata affiche pamba amona nité. Ba wacha soka ba momi ya musika, ba metiola, ba ri oto pe na momi ya bunda ngolo. Basi ba kuna kota ba rapporteur Berochan ba vrai chéri ba ya ko sakadate o ba vrai momi o to ko chapena ba fiche pe munda ngolo pe pembe pe zali pe ba dubu yali munda ngolo ya kuna zali ba ndona biso ba ma ndombe pe zala ba basi bien publicité wana mbongo ezo futa mezo tika libanda or to zana ba bébé ya mabundi na kini pona miliki to zana ba chéri ya bien ya taille pona mafuta to pona bilamba. Yango loi o esalami a to sengi que d'abord publicité na basaka na confiance na biso. Soki to zimwa na mabundi te. Na Kinshasa en tout cas na Kenge to ko zamwa na mabundi makasi na misili. To na magi. To na magi. Mona moko danger. Donc yango to lobi que loi na publicité bikisa biso. Ole ba comédie ba sa publicité moko ya ba publicité ba 1000 francs publicité za mbongo osakana te. Et puis ya mi balé. Ba compagnie yo sa publicité mbongo wana comme na ba congolais. Avant sa publicité il faut congolais za na kati. On a le Kamali Bosso. Il y a mis balé, na bengisa ki ministre ya na senga na parlement, to bengisa ministre ya urbanisme, ministre ya infrastructure, DG ya OVD, na DG ya agence commune de grands travaux. Na se bozo mon abino mo Kinshasa. Kinshasa les arabes été. Kinshasa banzela tu nzele za lisusu te. Loko la gouvernement provincial bazo kokate bazo lela ba pe mbongo ya te. Yango ngana senga na bino no soto ti Kinshasa boye et vous a passé. Matata pogno pardon kota likambo. Pose à chaque fois tembo le côté mamoli vitale sur likambo. Mamoli va ça na budget. Mais gouvernement a ça na budget. Ba yeko bisabiso ake po basala ba terrasse ba maya mbula zo soke beti. Ba maya ba toilette na biso ba egu ba makamutu. So mbule noki na kitasa maye ki narati kota fleuve. Mbongo wana il faut 32 millions. OVD azwaki lokote. Yango to senga ki to zana ko sa musala to yoka ministre de infrastructure. Aïbisa biso pona nini ba longoli mbongo na niveau ya OVD. Mbongo ba pesi yango nani. Musala chinois zo sala. 2 mois nzele kufi. Ki ingénieur o ya lelo na ki ingénieur akala. Ezaka ki ingénieur to ki ingénieur échanger. Pour tozo comprendre te. Ba ko sala balabala boye 2 mois après balabala kufi. Ba ko sala nzela boye 3 semaines après nzele toboki. Chaque année ba palola boulevard triomphal. Ba 24 novembre ndenge moko. Scène de tolo bati. Surveillance il faut ezala et puis banzele zo kufa ezali kamuni yango na bengisi bango yango na fimbu eza te ke ozu bato bando beta batata bato te fimbu eza ndeko lo ba vérité pe ko avancer et biso assemblée nationale toko sanctionner ministre ya ko lo ba bien te c'est-à-dire que oya ko kokate na ko senga to benga na ye DG oya ko kokate c'est normal na ko senga to benga na ye to tia muntu ya na ba idée mboka ekomi na bato baza na idée ato tanga classe ya outi ata tozelo conseiller ya Obama ya makambo nzela soka ye aza bouliste te na Kinshasa wa akokweya to kosala banzela neti kuna na université na kota Kimwenza to tongi nzela esali kaka nzela par exemple sur 80 mètres botongi 30 mètres oyoka 3 millions une seule pluie bu ememina bakanivo na to bosali bakanga mutu te batu na mutu te totuni bango totuni pe bato bo bazo yakawa nana ngwa contrôler banzela tango pesi chinois tongi nana ngwa kena tala pe ingénieur na compte à Congo poto misimbongo nana kena tala wi nzela couche 1 cm
Ataka ba monto pa mbaso le yi faut etobolia. Bon transmac na ba kamia minene to kola ba transmac ba kamia minene wana. Na ba grimier. Na ba grimier. So le 12 ga so ke virer place wana nenge viraka wana. Donc to yeba qui est ingénieur ya ba ingénieur na biso et ça qui est ingénieur ou bien ça qui est ingénieur te. Yango na ndeba na mai ba yeba to sa boulot to zo continuer ko sa la boulot na parlement boulot ba tinda biso fimbu et ça na parlement. So ba nge bi malibanda. D'accord. Honorable Zakari Babazi, on va conclure la toute dernière question. L'honorable Aubin Minakou, le président de votre chambre, a fait une sortie hier. C'était en sa casquette de secrétaire général de la majorité présidentielle où il a salué la nomination, la confirmation de la nomination de Den Kodjo comme facilitateur du dialogue congolais et il lui demande de publier sans tarder la composition du bureau préparatoire pour rattraper les retards par rapport au dialogue. Est-ce que vous croyez que cette fois-là, on va finalement aller au dialogue? Mais le secrétaire général de la majorité s'est exprimé au regard de tout ce qui a été dit par les partis politiques de la majorité présente, c'est-à-dire les partis politiques et les personnalités qui soutiennent le leadership de Joseph Kabila Kabange. Il n'a fait que rendre fidèlement ce que nous nous sommes dit. Nous saluons effectivement la nomination, la désignation de M. Eden Kodjo et nous lui demandons très vite de désigner les personnalités qui vont composer ce bureau préparatoire afin que nous puissions aller au dialogue. Le dialogue qui est accepté par le principal et traditionnel opposant de ce pays, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Aussi longtemps que M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, qui est la tête de file de l'opposition, dit oui, aussi longtemps que le président Kabila, qui est le chef de file de la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, dit oui, je ne vois pas qui autre va s'opposer. Donc il est temps pour que M. Eden Kodjo effectivement puisse convoquer ce bureau préparatoire, puisse mettre autour de lui des personnalités congolaises qui pourront piloter cela. Nous, majorité, nous avons adhéré à une demande de l'opposition qui a voulu que ce soit une personnalité étrangère. M. Eden Kodjo, dont nous connaissons le parcours, qui n'est pas un inconnu dans ce pays. En tout cas, les politiciens de ma génération connaissent bien qui est M. Eden Kodjo. Nous lui faisons confiance en toute impartialité, en tant que frères africains, de nous aider à pouvoir parler entre nous, à nous rapprocher, de telle sorte que, au sortir de ce dialogue qui sera de très courte durée, nous ayons tous ensemble une seule, que nous regardions dans une même direction, comme disait le président de la conférence souveraine, Monseigneur Monsengo, même si nous n'avons pas une convergence unique, mais que nous ayons au moins des convergences parallèles comme les rails d'un train. Voilà. Honorable Zakari Bababassoué, élu de la Lukunga, député national, rapporteur du groupe parlementaire Terre d'Avenir, je vous dis sincèrement merci de s'être prêté aux questions. Après la plénière, nous vous félicitons pour votre dynamisme aujourd'hui renouvelé et prenons rendez-vous avec vous pour d'autres occasions. Merci. C'est moi qui vous remercie et je remercie les téléspectateurs. Merci beaucoup. Poussé à l'organisation, honorable président, les assumer en tant que ministre. Je suis conscient, ça n'a rien à voir. Vous êtes responsable de votre ministère. Vous répondez de la politique de votre ministère.